Au chapitre 2 de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a rappelé comment il est arrivé à Corinthe et quel message il a annoncé. C'est un message qu'il a voulu dépouiller de tout artifice humain. C'est un message qu'il a voulu simple, aussi simple que possible. L'Évangile dans toute sa pureté, car il sait que l'Évangile est puissant dans la mesure où on l'annonce dans sa pureté. Dès que l'on veut mêler quelque chose à l'Évangile, dès que l'on ajoute des arguments humains, de la philosophie ou de la sagesse humaine, le message de l'Évangile perd de sa puissance. Il a veillé à ce que les Corinthiens soient fondés dans le Saint-Esprit et dans la vérité révélée par la parole de Dieu. Il n'a pas voulu pour eux un autre fondement. Et il a rappelé que l'Évangile est une sagesse selon Dieu, la sagesse de Dieu, mais qui ne peut être comprise que par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Nul ne peut savoir ce que je pense. Je suis le seul à savoir ce que je pense. Nul ne peut savoir ce que pense Dieu, sauf Dieu. Et nous ne pouvons comprendre la pensée de Dieu, nous ne pouvons comprendre la parole de Dieu que si l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, vient demeurer en nous et nous explique la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible sans être éclairés par le Saint-Esprit. Et cela est essentiel. Et maintenant, l'apôtre Paul aborde un problème qui le préoccupe et dont il a déjà parlé au chapitre 1er, versets 11 à 12. L'apôtre Paul écrivait là, « Mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il y a des partis, il y a des divisions, des clans dans l'église de Corinthe. Ce sont des Corinthiens qui ont pris parti pour des hommes, des serviteurs de Dieu. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a apporté l'évangile pour la première fois à Corinthe. Puis est venu un homme appelé Apollo. Et cet homme était récemment converti. Acte 18, verset 23, nous parle d'Apollo. Acte 18, verset 23 à 28. Lorsque Paul eut passé quelque temps à Antioche, il se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et au chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse. Nous situons donc la chose. Paul a fondé l'église de Corinthe, puis il a quitté Corinthe avec Aquilas et Priscille. Ils sont arrivés à Éphèse, où ils ont remarqué un intérêt très grand pour l'évangile, mais Paul voulait aller à Jérusalem,
Il a donc laissé Aquilas et Priscille à Éphèse, il a continué sa route, il est allé à Jérusalem, de Jérusalem il est allé à Antioche, puis il revient par l'intérieur de la Turquie sur Éphèse. Pendant son absence d'Éphèse, Aquilas et Priscille rencontrent ce juif nommé Apollos. Ce qui nous est dit de lui nous permet de le situer un petit peu. Qui était Apollos? Il nous est dit qu'il était originaire d'Alexandrie. Alexandrie était à l'époque un foyer juif universellement connu. C'est à Alexandrie que vivait probablement encore en ce temps-là, où il venait peut-être à peine de mourir, le grand Philon, Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie est né en 13 avant Jésus-Christ. Il a été un homme extrêmement important pour son temps. Il a écrit des commentaires sur la Bible qui sont très intéressants. Philon a essayé d'expliquer d'une manière allégorique tout l'Ancien Testament. C'était en quelque sorte un effort d'évangélisation des païens par la Bible. Et Philon est devenu l'ami du roi Agrippa. Il est devenu l'ami même d'un empereur. Philon était un grand homme. Et il avait aussi de nombreux disciples. Et nous pouvons bien nous imaginer que Apollos a profité de l'enseignement soit de Philon, soit des disciples de Philon. Et qu'il a eu là une solide formation biblique. Il nous est dit aussi que Apollos enseignait exactement tout ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne le connaissait pas et qu'il n'était pas chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'était un juif messianique. Nous avons parlé ce matin de l'enseignement des Écritures concernant le Messie. Apollos était un de ces juifs qui avait su trouver dans l'Ancien Testament tout ce qui concernait le Messie et qui était tombé juste et qui pouvait enseigner tout ce qui concernait le Messie, mais ne savait pas que le Messie était venu. Il avait eu un avant-goût de la venue du Messie par le ministère de Jean-Baptiste. Il est dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Apollos était donc un disciple de Jean-Baptiste. Il est certainement allé à Jérusalem, et de Jérusalem, il est allé écouter Jean-Baptiste dans le désert. Il a été baptisé par Jean-Baptiste en vue de la venue du Messie. Que s'est-il passé? Peut-être qu'Apollos a quitté la Palestine à ce moment-là, et n'était plus en Palestine quand Jésus a commencé son ministère. En tout cas, il arrive à Éphèse et il est un juif messianique. Et cela attire l'attention de deux autres juifs, Aquilas et Priscille, qui étaient aussi croyants et qui avaient compris que Jésus de Nazareth était le Messie. Alors ce couple prend Apollos chez lui donne un complément d'instruction et il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il reconnaît en lui le Messie d'Israël et il commence à enseigner la parole de Dieu. Et il est dit qu'il réfutait vivement les enseignements de ceux qui niaient que Jésus soit le Messie. Après sa conversion, Apollos quitte Éphèse et va à Corinthe. Corinthe, que l'apôtre Paul a quitté depuis quelques semaines. Et voici Apollos qui arrive à Corinthe et qui commence à servir dans l'église de Corinthe. Mais entre Apollos et Paul, il y a une grande différence. Apollos est un orateur, est un homme très brillant, qui s'adresse peut-être, qui a des arguments spécialement pour les Juifs, qui s'adresse aux Juifs,
Et Paul, lui, il nous l'a bien dit, il est arrivé à Corinthe avec faiblesse, en ayant fait plusieurs expériences qui l'ont amené à dépouiller son message de tout ce qui était humain. Apollos n'a pas encore fait cette expérience. Alors Apollos se présente devant les Corinthiens comme un orateur brillant. Et il attire à lui aussitôt toute une partie de l'Église, cette partie philosophique, cette partie brillante de l'Église. Alors il y a déjà deux clans. Il y a ceux qui restent fidèles à la mémoire de l'apôtre, le fondateur, et il y a ceux qui sont tout à coup emballés, enthousiasmés par le nouveau pasteur. C'est ce qui arrive souvent. Et alors on fait des comparaisons. N'est-ce pas? Ah, Paul il a fait ceci, mais Apollo. Oui, mais pardon, hein, n'oublie pas que c'est Paul qui nous a apporté l'évangile. Et voilà la discussion dans l'Église. Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollo, et c'est ainsi que ça continue. Et puis tout à coup, il y en a un qui dit, oui, mais attention, moi j'ai entendu l'évangile à Jérusalem. C'est Céphas, c'est Pierre qui l'a annoncé. Si vous aviez entendu Pierre, si Pierre venait à Corinthe, vous verriez un petit peu ce qui va se passer. Et puis alors, il y a les quatrièmes qui disent, oh, eux, c'est Christ. Ce sont les super. Bon, alors, l'apôtre Paul apprend simplement ceci, il y a des divisions dans l'église de Corinthe. Et je voudrais tout de suite préciser qu'Apollos n'était pas responsable. Apollos n'a rien fait pour diviser l'Église. Ça, il faut tout de suite que ce soit très clair. En effet, au moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, Apollos est avec lui, à côté de lui. 1 Corinthiens 16, verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Que pouvons-nous comprendre? Nous pouvons en déduire qu'Apollos, quand il a vu qu'il était une cause de division dans l'Église, s'est aussitôt retiré, parce qu'il était un homme spirituel, et il a dit, je n'irai pas à Corinthe avant que la chose soit réglée. Et il est auprès de Paul à Éphèse. Il aide Paul à Éphèse. Et il dit, je ne vais pas maintenant retourner à Corinthe, même que Paul me prie d'y aller, je ne veux pas y retourner pour ne pas produire de division, pour ne pas produire une nouvelle effervescence dans cette église. Et nous voyons que Paul avait une entière confiance en Apollos, et qu'Apollos avait la bonne position, il ne voulait pas créer de parti, il ne voulait pas attirer des hommes à lui. Et ceci est vraiment une preuve de la spiritualité de ces hommes. Car il faut bien le reconnaître, souvent dans l'Église, il y a des partis et il y a des hommes qui acceptent de créer des partis. L'apôtre Paul dit que tout cela est simplement symptomatique d'un état spirituel très bas dans l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul leur dit au chapitre 3, verset 3, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Des jalousies et des disputes. Ce sont des œuvres de la chair. L'apôtre Paul l'a déjà écrit aux Galates. Galates 5, verset 19, où il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, on continue, l'idolâtrie, la magie, et nous arrivons à ce qui nous concerne maintenant, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, etc. L'envie et les disputes, la jalousie, les divisions, ce sont des œuvres de la chair, c'est-à-dire de l'homme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? Il veut dire par là que les Corinthiens doivent s'examiner. Eux qui se croient très forts, eux qui se croient très avancés,
il ferait bien d'examiner leur situation spirituelle très consciencieusement. L'apôtre Paul leur dit que leur attitude prouve qu'ils sont des croyants charnels. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Au chapitre 2, il vient de mettre face à face deux catégories d'hommes. Ce sont les deux classes d'hommes qui divisent le monde. Il y a d'un côté les hommes psychiques, l'homme animal, l'homme qui est dominé par son intelligence, par ses sentiments ou par sa volonté. C'est l'homme animal. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et en face de lui, il y a les hommes spirituels, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui ont quelque chose d'autre en eux, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont en eux la vie éternelle. D'un côté, les hommes naturels, et de l'autre côté, les hommes qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Voilà les deux catégories d'hommes. Nous disons simplement les convertis et les inconvertis et les convertis. Les enfants du monde et les enfants de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. D'un côté, ceux qui ont le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et de l'autre côté, ceux qui ne l'ont pas. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut faire l'expérience de la conversion de la nouvelle naissance. Mais dans l'Église, parmi ceux qui sont enfants de Dieu, parmi ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, dans l'Église, il y a aussi deux catégories. Il y a les croyants charnels et les croyants spirituels. Qu'est-ce qu'un croyant charnel? Un croyant charnel est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Mais en lui, ce n'est pas le Saint-Esprit qui commande, en lui, ce n'est pas le Saint-Esprit qui remplit tout, mais en lui, c'est encore son intelligence, ses sentiments ou sa volonté qui priment, qui sont devant. Donc voilà un homme qui est sauvé, mais qui raisonne, qui parle et qui agit comme les autres. Il s'est passé quelque chose en lui, mais ce quelque chose en lui ne domine pas encore tout en lui. C'est un croyant qui continue à se dominer lui-même, qui continue à tourner autour de lui-même et à vivre de ses propres forces. C'est un homme qui a pris des habitudes religieuses, mais sa vie, son caractère n'ont pas encore été profondément transformés. Et à côté de lui ou en face de lui, il y a le croyant spirituel. Alors là, c'est très simple. C'est l'homme qui a fait l'expérience non seulement du baptême du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, mais encore de la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'homme qui est rempli par le Saint-Esprit. Et alors, c'est lui qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne fait plus sa volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Il n'agit plus selon ses sentiments, ce qu'il sent ou ce qu'il ne sent pas. Il agit selon ce que Dieu lui dit, l'obéissance. L'homme spirituel est un homme qui n'essaie pas de tout comprendre, de ne faire que ce qu'il comprend, mais il fait ce qu'il entend de la parole de Dieu. Voilà la différence. Les deux sont croyants, mais un est croyant avec le Saint-Esprit, c'est un homme avec le Saint-Esprit, et de l'autre côté, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà donc les deux classes. Et les Corinthiens, eux, n'étaient pas dans la deuxième classe, c'est-à-dire dans la classe des spirituels. Les Corinthiens étaient des enfants de Dieu, c'est certain, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils continuaient à agir et à réagir comme tout le monde. Et c'est la preuve, puisqu'ils ont des disputes, des jalousies, des envies et toutes les cabales qu'il pouvait bien y avoir dans cette Église.
Et l'apôtre Paul leur apporte tout de suite encore une autre preuve. Il leur dit, vous êtes incapables d'assimiler une nourriture solide. L'apôtre Paul leur a dit, je vous ai annoncé l'évangile, mais je n'ai pas pu vous annoncer beaucoup plus que l'évangile. Vous êtes incapables. Au verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire qu'une véritable étude biblique, quelque chose de profond, c'était absolument inadapté à l'Église. Oh, les Corinthiens n'étaient pas les seuls. Souvenons-nous de cette remarque aux Hébreux. Les Hébreux au chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Car quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un croyant spirituel est un homme fait, c'est-à-dire un adulte. Un croyant spirituel est un homme qui sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un homme dont le jugement est sûr. Pourquoi? Parce qu'il est dominé par le Saint-Esprit. Pourquoi y avait-il des clans et des disputes dans l'Église? Parce que les chrétiens s'attachaient aux hommes, parce que les chrétiens s'attachaient aux serviteurs qui avaient apporté la parole de Dieu. Mais ils ne s'attachaient pas au Seigneur, qui est la source de tout bien. Les uns étaient remplis de Paul, les autres étaient remplis d'Apollos, et l'apôtre Paul leur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous attachez pas aux hommes. Dans l'Église, il ne doit pas y avoir de culte de personnalité. Dans l'Église, il ne doit pas y avoir de vedettes. Tous sont les serviteurs. Est-ce que nous sommes des adultes spirituels? Dans quelle classe sommes-nous? Sommes-nous du côté des croyants charnels ou sommes-nous du côté des croyants spirituels? Oh, frères et sœurs, il faut examiner. Et il est assez difficile de répondre soi-même. Il faut examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et alors nous aurons la réponse. Mais croyez-moi, un croyant spirituel, c'est quelque chose. Et il n'y en a pas beaucoup. Alors l'apôtre Paul essaye de rectifier un petit peu. Il rectifie un peu ce qui se passe dans cette église de Corinthe. Et il leur dit, mes pauvres amis, vous êtes en train de perdre votre temps. Mes pauvres amis, vous êtes en train de vous attacher à des hommes. Et les hommes n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que ces hommes? L'apôtre Paul leur dit tout d'abord, au verset 9, vous êtes le champ de Dieu. Toujours au verset 9, l'édifice de Dieu. Au chapitre 1er, verset 2, vous êtes l'église de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué? De Dieu. Le champ, l'édifice, l'église de Dieu. À qui sont-ils? À Paul? Non, à Dieu. À qui appartient l'église de Corinthe? À Paul? Non, à Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la maison de Dieu, vous êtes l'église de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et que sommes-nous? Que sommes-nous, Paul, Apollos, Céphas?
Nous sommes les ouvriers de Dieu. Les ouvriers que Dieu emploie pour travailler dans son champ, pour construire sa maison, pour édifier son église. Que sommes-nous? Nous sommes des instruments, un moyen, au verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Des instruments. L'apôtre Paul a été un moyen dans la main de Dieu pour agir à Corinthe. Alors il ne faut pas regarder au moyen, il ne faut pas regarder à l'instrument, il faut regarder à la main qui agit. Ce qui est important, ce n'est pas la pelle ou la pioche, ce qui est important, c'est celui qui la tient, celui qui agit. Les Corinthiens ont regardé à la pelle, ils ont regardé à la pioche, ils n'ont pas regardé à la main qui maniait l'instrument. L'apôtre Paul dit au verset 9 qu'ils sont ouvriers avec Dieu. Oui, parce que l'apôtre Paul ne nous emploie pas comme des instruments aveugles et insensibles. Le Seigneur ne nous emploie pas comme des instruments aveugles et insensibles. Le Seigneur veut nous avoir comme collaborateurs, ouvriers avec lui. Est-ce pas quelque chose qui est exaltant? Être collaborateur de Dieu. Dieu nous dit, mon enfant, viens travailler aujourd'hui dans ma vigne. Viens, nous allons travailler ensemble. Et quelle joie pour un enfant de pouvoir travailler avec son Père. Quelle joie pour un enfant de Dieu de pouvoir travailler avec son Seigneur, avec son Père. Ouvrier avec Dieu. Et j'aime tellement ce texte où il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Oui, sur terre, nous faisons du travail, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire. Être ouvrier, collaborateur de Dieu. Mais, même si le Seigneur nous emploie pour faire de grandes œuvres, de grandes choses, ne nous faisons pas d'illusions, ne nous remplissons pas d'orgueil. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui est déterminant. Au verset 5, le Seigneur l'a donné à chacun. C'est Dieu qui donne à chacun le pouvoir de faire un travail. Au verset 6 et au verset 7, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et il ajoute, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Dieu donne, Dieu fait croître. C'est-à-dire, Dieu fait l'essentiel. Mais il accepte que nous plantions et que nous arrosions. C'est merveilleux. Et c'est ce que l'homme ne comprend pas. Bien sûr, je peux être très fier si j'arrive à voir quelques belles petites fleurs sur mon balcon. J'ai semé, j'ai planté, j'ai arrosé. Mais qui les a faites, ces fleurs? Qui a permis la croissance? C'est Dieu. L'année dernière, j'étais très fier parce que j'avais réussi à monter, après des années de travail, une belle bouture d'hortensia. La première fois qu'elle a fleuri, j'étais très fier, je l'ai montré à tout le monde. Quelques jours après, tout était mort, il y avait une maladie et je n'ai plus eu d'hortensia. Nous pouvons être très fiers de notre travail, mais finalement, qu'est-ce qui est déterminant? C'est Dieu qui fait croire, c'est Dieu qui donne la réussite. Nous pouvons être très fiers de nos succès dans l'évangélisation. Nous faisons du travail, mais qui convertit? Qui sauve? C'est Dieu. Qui sommes-nous? Oh, apprenons la modestie, frères et sœurs. Aucun d'entre nous ne peut convertir une âme. Nous n'avons même pas pu nous convertir nous-mêmes. Non. C'est Dieu qui sauve. Mais il nous emploie. Et il voudrait pouvoir nous employer davantage. Et il voudrait que notre cœur soit rempli de joie, soit rempli de zèle, pour être vraiment collaborateur de Dieu. Qu'est-ce que nous ne pourrions pas faire ensemble, Dieu et moi?
Ah, si seulement je savais ce que Dieu voulait faire, si j'entrais dans son travail, mais pendant que je me fatigue dans un travail qui n'est pas celui de Dieu, ça ne sert à rien. Soyons collaborateurs de Dieu, soyons ouvriers avec Dieu. Oh, c'est merveilleux d'être avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de travailler avec lui. Donc s'attacher au serviteur est une folie. C'est Dieu qui détermine, c'est Dieu qui donne. Tous les serviteurs sont égaux, il n'y a pas de vedette dans l'Église. Et si nous comparons les serviteurs, si nous faisons des kilomètres pour aller entendre tel serviteur renommé, nous n'agissons pas selon une attitude spirituelle. Nous devons écouter le Seigneur, nous ne devons pas écouter les hommes. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans le Seigneur. Si nous faisons venir une vedette de l'évangélisation du bout du monde et que nous croyons que maintenant Marseille se convertira, ne nous faisons pas d'illusions. Marseille ne se convertira pas. Marseille se convertira, il y aura des conversions à Marseille lorsque les chrétiens marseillais travailleront, évangéliseront. Mais ne nous reposons pas sur telle ou telle vedette, ne nous reposons pas sur tel ou tel spécialiste. Les ouvriers avec Dieu, c'est nous. Et le champ de Dieu, c'est ici, et nous avons un travail. Comment travailler? C'est une œuvre spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait différent de tout ce que l'on peut imaginer dans ce monde. Et c'est pourquoi il faut employer des moyens tout à fait différents. Prenons garde à la manière dont nous travaillons. C'est une œuvre spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous aurons à rendre compte de la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu. D'abord, le fondement. L'apôtre Paul a dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et l'apôtre Pierre insiste là-dessus. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le fondement de notre vie spirituelle, c'est Jésus-Christ. Le fondement a été posé. Si nous voulons qu'il se passe quelque chose dans la vie d'un homme, il faut apporter Christ. Il ne faut pas apporter autre chose. Et il faut veiller à ce que le fondement Christ soit posé. Ça, c'est le début de toute œuvre spirituelle. Christ. Fais attention. Après, il faut continuer. Et comment allons-nous continuer? Il faut continuer dans l'Église. Le fondement a été posé. Les hommes sont venus à Christ. Les hommes se sont convertis. Maintenant, il faut construire. Maintenant, il faut édifier l'Église. Maintenant, il faut édifier la vie spirituelle dans ceux qui sont convertis. C'est le travail de suite, c'est le travail de la sanctification. On ne doit pas seulement se contenter d'amener quelqu'un au Seigneur, mais quand il est au Seigneur, on doit veiller à ce qu'il grandisse dans le Seigneur. Il y a trop de bébés en Christ dans l'Église. Alors, il faut que l'œuvre grandisse. Et il faut aussi que l'œuvre grandisse dans notre vie. Le fondement a été posé, Jésus-Christ a été posé en moi par le Saint-Esprit. Et maintenant, il faut que ça grandisse. Il faut que cette nature nouvelle qui est née le jour de ma nouvelle naissance, il faut que cette nature nouvelle, cet homme nouveau puisse se développer et arriver au stade d'adulte. Cela exige du travail. Et il faut travailler dans l'Église, dans la vie des autres et dans notre propre Église, dans notre propre vie. Comment allons-nous bâtir? Quels matériaux allons-nous employer? L'apôtre Paul nous dit qu'il y a plusieurs matériaux, et il emploie une image. Il classe les matériaux en deux catégories. D'un côté, l'or, l'argent et les pierres précieuses. De l'autre côté, le bois, le foin et le chaume. D'un côté, des matériaux durs, des matériaux impérissables.
de l'autre côté des matériaux qui ont tous cette caractéristique, ils brûlent, ils peuvent être consumés. Quels sont les premiers matériaux? Ces matériaux durs, ces matériaux durables. Dans notre vie, nous pouvons dire que c'est simplement ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est durable. Tout ce qui vient de Dieu a de la valeur. Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Et de l'autre côté, les matériaux consumables, les matériaux qui ne durent pas, bien, c'est tout simplement tout ce qui vient de l'homme. La Bible nous dit, l'homme est comme l'herbe. Eh bien, ce sont donc des végétaux. C'est ce qui passe. Tout ce qui vient de l'homme est quelque chose qui passe. Moi, je ne peux pas faire une œuvre éternelle, parce que je ne suis pas éternel. S'il y a quelque chose d'éternel qui doit être édifié, il faut que ce soit l'Éternel lui-même qui l'édifie. Dieu seul peut faire quelque chose d'éternel. Dieu seul peut faire quelque chose de durable. Alors, dans l'Église, si nous faisons quelque chose par nos propres efforts, si nous faisons quelque chose par notre propre sagesse, ou selon nos sentiments, nous faisons œuvre d'homme. Et il n'y a pas d'avenir à l'œuvre d'homme. Mais si nous édifions avec ce que Dieu nous donne, si nous veillons à ne jamais apporter au temple de Dieu autre chose que ce que nous avons reçu de la main de Dieu, en quelque sorte, nous ne sommes que des manœuvres, nous ne sommes que des transporteurs. C'est le matin, dans notre moment de recueillement, en présence du Seigneur, que nous recevons les briques pour la journée. Et Dieu nous dit, tiens mon enfant, je te donne cette brique. Et celle-là, tu iras la poser là et là, à cet endroit-là, parce que Dieu reste l'architecte de la maison. Et nous voici avec notre brique, avec notre lingot d'or. Et il faut veiller à ce que nous ne perdions pas notre lingot d'or, et que nous allions le poser à l'endroit exact où il devra y être. Et nous ne pouvons pas le poser à côté, nous ne pouvons pas le poser en dessous ni au-dessus, il faut le poser à l'endroit exact où il doit être placé. Et cela, nous ne pouvons pas le découvrir nous-mêmes. Il faut regarder le Seigneur qui nous dit, c'est là, exactement là, que tu dois le poser. Alors que c'est merveilleux de travailler comme ça. Et cette pièce que nous venons de poser a un avenir. Personne ne pourra l'ôter. Elle a un avenir, parce que c'est Dieu qui veut qu'elle soit là. Et c'est Dieu qui nous l'a donnée pour qu'elle soit là. Mais je peux apporter des camions de bois et les placer n'importe où. Je ne fais pas œuvre durable. Il y a des gens qui travaillent, qui remuent des montagnes dans l'œuvre de Dieu et il ne reste rien. Ce n'est pas de leur faute, car nous sommes tous les mêmes. Et nous remuons aussi des montagnes pour rien. Apprenons à travailler avec ce que Dieu nous donne. Ça sera peut-être moins spectaculaire, mais au moins il y aura un résultat. L'apôtre Paul disait aux Galates, Galates 3, verset 3, « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Combien d'œuvres dans notre vie ou dans l'œuvre de Dieu ont été commencées par le Saint-Esprit. L'idée est venue de Dieu. Le départ est venu de Dieu. On l'a reçu à genoux. Mais après, nous avons imaginé nos affaires et nous avons continué sur la lancée. Le début est bon, c'est la suite qui va de travers. Combien d'œuvres qui aujourd'hui sont allées de travers, combien d'œuvres qui aujourd'hui ne sont plus spirituelles, ont eu un début spirituel. Ce que nous considérons aujourd'hui comme les pires abominations ont eu un début spirituel. Le début était bon, le reste était œuvre d'homme. Et Dieu ne peut pas accepter cela. Et il a fixé un jour où il faudra que son œuvre soit manifestée et qu'il ne reste que son œuvre. Et ce jour, c'est le jour du retour du Seigneur. Verset 13, « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. »
Apocalypse 1,14, cette description du Seigneur, l'apôtre Jean considère les yeux du Seigneur et il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Frères et sœurs, nous aurons tous à comparaître devant le Seigneur. Et le Seigneur regardera chacun d'entre nous. Et toute notre œuvre, tout le travail de notre vie apparaîtra en cet instant à son regard. Il n'y aura rien de caché. Et à ce moment-là, son regard de feu fera le tri. Tout ce qui ne pourra pas résister, tout ce qui n'est pas venu de lui, tout ce qui est venu de nous, tout ce que nous avons produit, tout cela sera brûlé en un instant. Il ne restera que ce qui est venu de lui, ce que nous avons reçu de lui, ce que nous avons conservé avec lui, ce que nous avons déposé selon lui. Rien d'autre. En nous, il n'y a rien d'éternel. Ce qui est éternel en nous vient de Dieu. Dans nos œuvres, il n'y a rien d'éternel. Ce qui est éternel vient de Dieu. Le regard de Dieu se posera sur chacun d'entre nous et il brûlera ce qui est de l'homme. Frères et sœurs, nous devons tous y passer. 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il ne s'agit pas là du salut de notre âme, il ne s'agit pas là du purgatoire, il s'agit là de l'œuvre de notre vie. Tout doit brûler. Maintenant, le Seigneur nous a donné une possibilité. Il n'est pas absolument nécessaire d'attendre le jour du tribunal de Christ pour brûler ce qui ne convient pas. Vous pouvez faire brûler le bois et le foin ce soir. Vous pouvez ce soir vous présenter devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je ne veux pas continuer à transporter mes charretées de foin là derrière moi, ça me fatigue inutilement. Seigneur, vas-y, brûle. Je vous assure que ce sont des moments terribles. Lorsque Dieu passe avec son feu purificateur, il y a des choses auxquelles nous attachons beaucoup de prix, qui n'ont aucun prix à ses yeux. Tout ça doit brûler, tout ça doit être détruit. Mais quelle grâce de pouvoir partir après, peut-être à zéro, un nouveau départ, mais peut-être quand même avec déjà une petite pépite d'or, il est resté quelque chose. Lorsque le Seigneur dit « éprouvons-nous nous-mêmes », c'est ce jugement qu'il demande, qu'il nous propose. Faire passer au feu maintenant déjà notre vie, afin que tout cela brûle, et qu'il reste ce qui a de la valeur, et qu'il nous apprenne à aller de l'avant toujours plus avec ce qui a de la valeur. Oh, ne nous sentons pas en sécurité au milieu de notre bois et de notre foin. Demandons au Seigneur de brûler tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'a pas de valeur. Et même si tout doit brûler, tant pis, il vaut mieux aujourd'hui que plus tard. Sommes-nous conscients du jugement à venir, jugement de nos œuvres? Et l'apôtre Paul poursuit au chapitre 3, versets 16 à 23, et nous parle du temple de Dieu. Et il nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes tous ensemble le temple de Dieu, et vous êtes individuellement le temple de Dieu. Et ce mot qui est traduit ici par détruire le temple de Dieu devrait plutôt être traduit par le mot que nous avons lu tout à l'heure, dégrader ou nuire. On ne peut pas détruire le temple de Dieu, mais on peut le détériorer ou le dégrader. Comment dégradons-nous le temple de Dieu? En y apportant ce qui est de nous.
ou alors en y apportant de la division. Si nous introduisons des esprits de parti dans l'Église, nous dégradons le temple de Dieu qui est l'Église. Les divisions dégradent le temple de Dieu. Le temple de Dieu est dégradé par de mauvais matériaux. Le temple de Dieu est dégradé par de mauvais ouvriers, par un mauvais travail. Et l'apôtre Paul donne deux exemples de ce qui peut dégrader, de ce qui peut nuire. Il parle de la sagesse du monde au verset 18 et de la recherche de la gloire humaine au verset 21. Si je m'introduis dans le temple de Dieu avec de la sagesse du monde, je profane le sanctuaire. Et si je viens chercher la gloire humaine en construisant le temple de Dieu, je profane, je dégrade le temple de Dieu. Le temple d'Hérode était une abomination à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu accepte le temple d'Hérode avec ses marbres et son or, alors qu'Hérode a voulu tuer le Fils de Dieu quand il est né? C'est ce même Hérode. Oh, chers amis, oui, Hérode se faisait un nom en bâtissant le temple de l'Éternel. Mais en réalité, il était l'ennemi de Dieu et il voulait tuer son fils. Et l'apôtre Paul termine ce texte en disant: mes chers amis, vos divisions, votre esprit de parti, mais tout cela c'est de l'enfantillage. Est-ce que vous n'avez pas reconnu que Dieu ne vous a pas donné Paul ou Apollo, que vous n'avez pas à choisir entre Paul et Apollos, mais Dieu vous a donné Paul et Apollos. Et c'est cela ce qui est beau dans l'Église. Dieu donne des ouvriers tellement différents, des ouvriers qui ont d'autres qualifications, qui ont d'autres ministères. À un certain moment, il faut un laboureur, puis il faut un semeur, puis il faut un repiqueur, et enfin il faudra un arroseur aussi. À chacun son travail. Si le laboureur vient quand les tiges sont comme cela, il fait un massacre. Mais les tiges ne viendront pas comme ça s'il n'y a pas eu le travail du laboureur et s'il n'y a pas eu le semeur. Et dans l'Église, nous faisons des erreurs. Nous nous attachons à laboureur et nous disons: je ne vois que par lui, je suis du parti des laboureurs. Et il n'y a que le labour qui compte. Et d'autres disent: oh non, pardon, il n'y a que l'arroseur qui compte. Alors on est du parti des arroseurs. Laboureur, arroseur, et tout est à vous. Il faut de tout. Et l'Église a été comblée par un Paul, par un Apollos, par un Céphas. Tout est à vous, dit Paul. Mais attention, vous êtes à Christ. Et si vous avez compris que vous êtes à Christ, alors vous jugerez les choses différemment. Vous êtes à Christ. Chers frères et sœurs, est-ce que ce soir, Dieu peut nous dire cela? Vous êtes à Christ. Est-ce que Dieu peut dire cela à chacun d'entre nous ce soir? Est-ce que chacun de nous ce soir peut dire: je suis à Christ? Pour être à Christ, il faut se donner à Christ. Christ n'est pas voleur. Christ ne vous prend pas par force. Si vous ne vous êtes jamais donné à Christ, vous n'êtes pas à Christ. Vous êtes orphelin dans ce monde. Est-ce que vous êtes à Christ? Est-ce que vous voulez venir à Christ? Il suffit que vous disiez maintenant dans votre cœur: oui, je veux venir à Christ, je veux lui appartenir pour toujours. Prions. Seigneur, tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais ce que nous sommes et ce que nous faisons. Que ton regard de flamme brûle tout ce qui n'est pas de toi. Agis dans notre cœur pour le salut et pour la sanctification.